Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'étude du 28 qui se lève. Donc, dans l'étude précédente, on avait vu donc dans le chapitre 4, d'ailleurs, je vous ai mis les vidéos pour que vous ayez celle de samedi, Shabbat et celle de dimanche, pour vous permettre de ne pas avoir de coupure dans l'étude. Et vous pouvez donc les regarder maintenant de manière, si Dieu veut, consécutive. Je le ferai régulièrement, toutes les semaines avec l'aide de Dieu. Donc, on avait expliqué que Admorazaken nous avait donc expliqué que il y a dans l'homme des différentes forces, ces forces intellectuelles, ces forces intellectuelles ont pour but donc de pouvoir développer une idée, qui cette idée va ensuite être au départ de Chokhmah, donc comme un ray, comme si c'était un éclair comme un éclair de compréhension. Ensuite, Bina a pour but de développer cet éclair, et ensuite, Da'at a pour but donc d'unir donc cette connaissance, cette compréhension, pour qu'elle soit ensuite traduite en un sentiment, soit un sentiment d'amour, soit un sentiment de crainte, qui va nous permettre donc de réaliser ça dans nos actions. Ensuite, on avait expliqué que il y avait donc ces vêtements, les vêtements de l'âme, ces vêtements de l'âme sont la pensée, la parole et l'action, et ces vêtements ont pour but donc d'aider l'âme à pouvoir donc s'exprimer à travers eux dans ce monde. On avait expliqué qu'il y avait les vêtements donc que sont les vêtements de la pensée, parole, action dans l'étude dans la Torah, et sur bien sûr, à ces trois niveaux, il y a la pensée de la Torah, il y a la parole de la Torah quand on étudie des halachot, et il y a ce qui s'appelle l'action de la Torah, qui à travers les mitzvot sont les actions comme mettre les tefillin. Maintenant, Rabbi Shneur Zalman, et on démarre le cours là maintenant. Donc on démarre maintenant le cours. Rabbi Shneur Zalman a expliqué jusqu'ici que l'âme divine a trois vêtements, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent donc toutes les trois de la Torah et des commandements. Il va maintenant établir pour nous très clairement, très clairement que contrairement à des vêtements physiques qui ont évidemment moins d'importance que la personne elle-même qui est habillée de ces vêtements, eh bien là, ici, les vêtements de l'âme sont beaucoup plus élevés, écoutez bien, sont plus élevés que l'âme elle-même qui les porte. En pensant, en prononçant les mots de Torah et en accomplissant les commandements, eh bien l'âme s'élève grâce à ces trois vêtements que sont la pensée, la parole et l'action dans la Torah et les mitzvot. Eh bien l'âme elle-même s'élève à un niveau supérieur. En effet, pourquoi? Eh bien parce que la Torah et les commandements ne faisant qu'un avec Dieu, celui-ci, celui qui revêt, donc ce juif qui va donc revêtir ses vêtements, cette âme, quel que soit le niveau, que ce soit Nefesh, Ruach ou Neshama, eh bien, quand il va revêtir ses vêtements, eh bien, il va s'unir également avec Dieu lui-même dans les termes de Rabbi Shneur Zalman. Vine shlosha levushim elu me'atorah ou mitzvoteha af shenikraim levushim lenefesh ruach veneshama. Or, nous dit Admor Hazaken, bien que ces trois vêtements de la Torah et de ses commandements ne soient qualifiés que de vêtements pour les nefesh, ruach et neshama, eh bien, il nous dit, imkolze gava vegedla ma'alatam le'en kes vesof al ma'alat nefesh, ruach veneshama atzman. Néanmoins, eh bien, leur niveau, le niveau de ces vêtements de la Torah et de ses commandements est infiniment plus élevé et plus grand que celui des nefesh, ruach et neshama eux-mêmes. Donc, vous voyez que ici, les vêtements qui sont donc les vêtements que l'on va donc dont l'âme va se revêtir par l'intermédiaire de la pensée de la Torah, par la parole de la Torah et par l'action dans la Torah, eh bien, ces trois vêtements de pensée, parole, action permettent en fait à l'âme de s'unir directement avec Dieu. Donc, de ce fait, les vêtements sont supérieurs, plus élevés encore que l'âme elle-même. Que moi, j'ai Katouf, d'où on sait une chose pareille. Eh bien, comme il est écrit dans le Zohar, c'est marqué là-bas, Deoraita avec Utshabrichu Kulachad, que la Torah et Akadosh Baruch Hu eh bien, Akadosh Baruch Hu ne font qu'un. Donc, ce qui veut bien dire que grâce à l'étude de la Torah que l'on est en train d'accomplir, eh bien, on s'unit à la Torah, qui cette Torah elle-même est unie avec Dieu. Pirouche, explication. Deoraita et Chochmato veretzono shel Akadosh Baruch Hu. Cela signifie que la Torah, qui est donc la sagesse de Dieu,
et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque la sagesse de la Torah est l'expression de la sagesse de Dieu, et la loi, la halacha, est l'expression de sa volonté, eh bien, Akadosh Baruch Hu, dans sa gloire et dans son essence, ne font qu'un. Qui car comme on l'avait dit dans le précédent chapitre 2, eh bien Dieu, il est le connaissant, la connaissance et le connu, comme écrit plus haut, donc comme on l'avait dit. La Torah qui elle-même est la sagesse de Dieu ne fait donc que un avec Dieu lui-même. Donc quand un juif maintenant comprend cette Torah et qu'il s'unit ainsi à la Torah, eh bien il s'unit avec Dieu lui-même, puisque Dieu et la Torah, c'est une seule chose. On peut donc conclure que les vêtements de la pensée, de la parole, donc la parole, c'est-à-dire l'étude de la Torah et de l'action, par exemple l'observance des commandements comme mettre les tuilines, mettre les tzitzit, eh bien, tout cela, ces vêtements-là, sont unis avec Dieu lui-même et donc forcément, puisqu'ils sont unis à Dieu, avec Dieu, donc ces vêtements sont plus élevés que l'âme elle-même. Toutefois, maintenant, on a une question qui se pose. À présent, comment est-ce qu'on peut dire et comment peut-on comprendre, d'accord, la Torah? Comprendre la Torah reviendrait à comprendre la sagesse de la volonté de Dieu. Alors qu'on avait dit précédemment, vous vous rappelez, que la sagesse de Dieu, comme Dieu lui-même, d'accord, transcende l'intellect humain. Comment Dieu qui est au-dessus de l'intellect humain, la sagesse de Dieu qui est au-dessus de l'intellect humain, comment nous est-il possible à nous de comprendre la Torah? Comment c'est possible? Et pourtant, c'est bien le cas. Et bien qu'Akadosh Baruch Hu soit appelé Ensof, c'est-à-dire infini, et que, en fait, comme c'est marqué dans le Teilim, sa grandeur ne peut pas être sondée, et aussi il est marqué dans l'introduction de Tikkun HaZohar qu'aucune pensée ne peut le saisir, Vechen birtsono vechokmato, et donc il en est, puisque de Dieu il est impossible de saisir l'infini de Dieu, il en est de même aussi de sa volonté et de sa sagesse, qui elles-mêmes sont infinies et insaisissables. Qu'est dire-t-il? D'ailleurs, comme il est rapporté tout de suite dans Ishaïa, il est dit là-bas, En chaker letvunato, v'chtiv achaker lokai timseo oktiv, kelo marshvotai marshvotechem. Comme il est écrit là-bas, son intelligence à Dieu ne peut pas être sondée. Comme il est marqué, et peux-tu trouver et comprendre Dieu en cherchant? Et aussi il est marqué, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc on voit que la pensée humaine n'est donc pas à même de saisir la pensée du divin. Et donc comment est-il possible de dire que celui qui comprend la Torah saisit la sagesse divine? Comment c'est possible une chose pareille? Rabbi Shneur Zalman va pour cela répondre que Dieu, en fait, a comprimé, il a fait ce qui s'appelle le tzimtzum, il a donc comprimé et a abaissé, si l'on peut dire ainsi, sa sagesse en l'habillant avec des termes et des objets physiques, il les a habillés donc, ces termes et ces objets physiques, de la Torah et des commandements, pour la rendre, cette Torah, saisissable par l'intelligence humaine et permettre ainsi de se lier directement avec lui. Vene alze amrou, et c'est d'ailleurs à ce sujet, à ce propos, pour répondre à la question posée par cette rupture entre l'intelligence humaine et la sagesse divine, que nos Chachamim, ils ont dit en fait dans la Gemara Megillah, ils ont dit comme ça, Bemakom shata motse gdulato shel HaKadosh Baruch Hu, usham ata motse anvantunuto, que il est dit, là où tu trouves la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu trouves aussi son humilité. En d'autres termes, comment peut-on approcher la grandeur de Dieu, la trouver et s'unir à elle? Eh bien, à travers son humilité. Du fait, c'est quoi l'humilité de Dieu? C'est du fait qu'il s'est abaissé à notre niveau. Dieu s'est mis à notre niveau et il est devenu, si on peut dire, d'une manière compréhensible à travers la Torah, l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot et à travers les mitzvot qui sont utilisés par les choses matérielles. Dieu est descendu et s'est mis à notre niveau à nous. Il s'est abaissé à nous. Et ça, pour Dieu, c'est une forme, c'est une humilité. Parce que Dieu qui est insaisissable, aussi insaisissable et aussi incroyable, s'est mis
à la dimension de nous, les êtres humains. Et Dieu, si on peut dire, a comprimé sa volonté et sa sagesse qui sont incommensurables dans l'infini et qui sont totalement incompréhensibles, eh bien Dieu les a contractés, il les a comprimés, cette volonté, cette sagesse, dans les 613 mitzvot et dans leur loi. Comme il a déjà été expliqué, les commandements représentent la volonté divine. D'accord? Quand j'étudie la halakha et que je sais maintenant que ce que Dieu il veut, c'est la volonté de Dieu que je suis en train d'apprendre. La loi, quant à elle, qui est donc ensuite ce qui a été tranché, eh bien, c'est l'expression de sa sagesse. Quand effectivement on voit que tel maître a dit comme ça, un autre maître a dit différemment et qu'un autre a tranché entre les deux, eh bien, on voit que l'expression de la sagesse de Dieu s'exprime à travers la discussion des Chachamim entre eux, telle qu'elle a été rapportée dans la Gemara, dans la Mishnah. Et ensuite, sa volonté a été effectivement donc tranchée. Qu'est-ce que Dieu y veut parmi toute cette sagesse? Eh bien, c'est la halakha. Et c'est quand la halakha qui a été tranchée, eh bien, quand on accomplit la halakha et qu'on le fait, eh bien, on s'attache avec la volonté de Dieu. Et donc, tous les principes qui vont sous-tendre la loi sont en fait ce qui s'appelle sa sagesse. Là où on commence à dire est-ce que c'est cachère, c'est pas cachère, est-ce que c'est pur, est-ce que c'est pas pur, tout ça, ce sont les règles, les principes qui sont en fait l'expression de la sagesse de Dieu. Et une fois que la halakha a été tranchée, comme c'est dans le Shulchan Aruch, eh bien là s'exprime sa volonté. C'est la volonté de Dieu que la loi soit tranchée ainsi. Ainsi, on voit que comme Akadosh Baruch Hu, qui est insaisissable, eh bien, il devient, si on peut dire, saisissable par l'intermédiaire de la Torah. Comme il est marqué au niveau de la Torah, il est marqué au sujet de la Torah, il est marqué le mot Anochi. Vous savez que quand Dieu s'est exprimé au moment du mont Sinaï, qu'il a donné les 10 commandements, le premier mot que Dieu a prononcé dans les 10 commandements, que tout un chacun, toutes les âmes de toutes les générations ont entendu, puisqu'elles étaient toutes présentes au mont Sinaï, c'était Anochi. Anochi, ça veut dire je. Mais en vérité, c'est l'acrostiche, en fait, de plusieurs lettres. Et ces lettres-là, en développé, ça donne Anochi, ça commence par Aleph, Ana, Nafshi, Nun, Ana, Nafshi, Katafti, Chaf, Yahavit, j'ai donné, Katafti, Anochi, Yahavit. C'est ça. Moi, Dieu, mon âme, je l'ai donné dans où ça? Dans la Torah. C'est-à-dire que quand un juif maintenant étudie la Torah, il étudie à travers les différents aspects de cette Torah la sagesse de Dieu, et quand il apprend la halakha, il étudie exactement, il s'attache à la volonté de Dieu. Et donc, si on peut dire, Dieu a comprimé sa volonté, sa sagesse, comme on l'a dit dans les 613 commandements de la Torah et dans leurs lois, et aussi dans les combinaisons de lettres des Écritures, la Torah, les prophètes et les hagiographes, comme on appelle Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les lettres et les mots des Écritures véhiculent bien sûr la volonté et la sagesse de Dieu. Même celui qui ignore leur signification accomplit le précepte donc d'étudier la Torah simplement en les récitant. Vous voyez? Comme on sait très bien, par exemple, quand quelqu'un va lire des Teilim, il a à la fois le mérite de prier, parce que les Teilim, c'est considéré comme des prières, mais c'est aussi considéré comme de l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'en disant des Teilim, eh bien, les forces de Teilim, c'est que simplement en les récitant, eh bien, c'est considéré comme quelqu'un, pour une personne, comme s'il étudiait. Bedrashotehem, et donc la volonté de Dieu et la volonté et la sagesse divine sont également comprises dans les explications de ces versets qui se trouvent d'ailleurs dans les Haggadot et dans les Midrashim de nos Chachamim de mémoire bénie. Kedbirde, Shekol, Aneshama, Oruach Nefesh, Shebeguf, Adam, Tuchal, La Sigan Bedatan. Et pourquoi Dieu a-t-il comprimé sa volonté et sa sagesse en la mettant à notre niveau? Eh bien, pour que chaque Neshama, ou même les niveaux d'âme inférieurs de Ruach et de Nefesh, qui sont dans le corps de l'homme, puissent saisir
les saisir directement avec son intellect, cette sagesse et cette volonté de Dieu. Et qu'ensuite, et que cette âme puisse, à travers ce corps dans lequel elle se trouve, accomplir d'elle la Torah et les mitzvot, qui sont ni plus ni moins l'expression de sa volonté et de sa sagesse, comme c'est marqué les Kaem, Mehem, Baaseh, Dibour ou Marshava. Et donc, cette sagesse donc, est tout ce qui est possible en action, en parole et en pensée. Et donc, ainsi va se revêtir dans ces 10 facultés que sont les forces intellectuelles et les forces sentimentales qui se trouvent au fond de nous-mêmes, et aussi de ces 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent de la Torah et des mitzvot. Donc, vous voyez maintenant, si on peut dire, c'est que la chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que en réalité, Kadosh Baruch Hu nous a donné 3 vêtements, a donné à nos âmes 3 vêtements, la pensée, parole, action. Ces pensées, parole, action sont les moyens, sont en fait les outils par lesquels notre âme va pouvoir s'attacher directement à Dieu quand ces moyens, que sont la pensée, parole et action, sont utilisés dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et au moment où un juif est en train d'étudier la Torah, il accomplit les mitzvot, eh bien Dieu qui est aussi infini, aussi grand, aussi impossible à comprendre ni à sonder, eh bien il est capable, un juif, à ce moment-là, quand il étudie la Torah, à travers les psukim qu'il est en train de lire, à travers l'ensemble de tout le Tanakh, de toutes les Mishnayot, de la Gemara, de toutes ces choses-là, de la Halacha, de pouvoir s'unir à la volonté de Dieu par les halachot, qui sont l'expression de la volonté de Dieu, comment Dieu il veut que les choses soient faites, comment nous devons nous comporter dans telle ou telle situation, et ils sont en même temps aussi, la Torah est aussi la sagesse de Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu l'a voulu, Dieu a voulu se mettre à notre niveau, à notre portée, et donc il a comprimé, si on peut dire, à notre portée, pour mettre à notre portée la possibilité de s'unir à lui. Comment? Eh bien, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, eh bien, comme on sait très bien que comme la Torah elle-même est unie à Dieu, donc comme on s'unit à la Torah et que la Torah elle-même est unie à Dieu, eh bien, nous-mêmes aussi, nous sommes unis avec lui. Voilà, c'est aujourd'hui le message de ce cours que je